Bénissons le Seigneur par des acclamations. Le Seigneur est fidèle. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons dire merci au comité d'organisation. Il y a quelque chose que j'ai observé tout à l'heure. Je ne sais pas si le président Bindé et les choristes se sont entendus pour s'habiller en pourpre. Ou c'est en pourpre, non? Ou en violet? C'est la même chose, non? C'est presque la même couleur. Nous qui ne connaissons pas ces deux couleurs. Vous vous êtes entendus? C'est une coïncidence. Et moi, je m'habille presque comme vous, nos amis internautes. Et le comble est que le président séance, il y a le vert. Donc, je crois que moi, je prends les deux groupes et puis je les ai en moi. Gloire à Dieu. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Je suis allé chez le bijoutier. Je lui ai dit, fais-moi un petit truc avec Nombre 23, le verset 19. Je demande un bracelet avec Nombre 23, 19. Et quand je rentre, je me suis rendu compte que le bijoutier a commis une erreur. Il écrit Nombre 23, verset 12. J'ai dit, mais Nombre 23, 12, même là, je n'ai pas retenu. C'est quoi même? Et voyez, la Bible dit, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? J'ai dit, oh, ce n'est pas une erreur finalement. C'est un message pour moi-même. Gloire soit rendue à Dieu. Waouh! Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur ce soir. Gloire à Dieu. Je crois que nous sommes unis en esprit. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour vous-même? Gloire soit rendue. Je voudrais aussi dire merci à ma fille Nadia aussi. Je ne savais pas qu'elle était repartie au Cameroun. J'ai dit, tu es où? Elle m'a dit, je suis en Gaoundéré, papa. J'ai dit, mais je m'attendais à ce que tu chantes au séminaire. Elle m'a dit, papa, si tu as besoin de moi, je prends l'avion, tchout. Et elle a pris l'avion, tchout. Hier matin, elle m'a dit, papa, je suis arrivé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier notre sœur Nadia Nanadumga? Gloire à Dieu. Elle fera partie des principaux chantres qui vont diriger des moments d'adoration. Des moments d'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Merci à tous nos invités, amis internautes. Je ne sais pas si je vais parler je ferai le lien entre nous ici et ceux qui nous regardent depuis la maison. Salutations spéciales à ceux qui nous regardent depuis l'Allemagne, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parmi nous ici un grand serviteur de Dieu, que j'appelle affectueusement mon fils, le prophète Imlis, que je voudrais que nous reconnaissions. Tiens-toi debout, nous voulons reconnaître ta présence. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Je crois que tu as fait tes preuves. Tu as fait tes preuves, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Voilà, merci à nous tous. Je suis venu enseigner. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite, qui est un peu crispé là, décontracter l'atmosphère. Et je m'en vais enseigner. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons passer, pour moi, ces 4 jours sont des jours de retraite. Et nous allons aujourd'hui commencer l'introduction, bien la base, et aider chacun de nous. Il y a quelques personnes qui sont déjà habituées à ces moments, préparer l'année qui arrive pour ne pas se retrouver surpris lorsque nous ne nous préparons pas à un événement, à quelque chose de bon ou de mauvais. Les dégâts sont plus grands. Mais lorsque nous sommes préparés à ces choses, nous les abordons avec une attitude positive.
Jésus a prédit des difficultés en ce qui concerne la vie de ses disciples. Et il a dit, je vous ai dit ces choses d'avance, afin que lorsque ces choses arrivent, que votre cœur ne soit pas troublé. Le corps de Christ, nous avons besoin des moments d'enseignement. Et comme je le disais à certains, à Radisson Blu, la semaine passée, le samedi, je pense que notre pays est en train d'être visité par ces programmes qui s'organisent dans notre pays, que ce soit des programmes d'enseignement, que ce soit des programmes, des concerts, des activités, même des petits-enfants. Le dimanche, nos petits-enfants étaient ici avec Christ Comedy Show. Et pendant que nous étions à Radisson Blu le samedi, un autre groupe de serviteurs de Dieu recevait leur parchemin au ministère de la Femme, des concerts qui sont programmés à la fin de l'année. Nous pensons que, je pense que, de même que le pays en période de transition, l'Église au Tchad aussi est en période de transition et nous devons, chacun de nous, faire en sorte que le mouvement de Dieu ne passe pas inaperçu dans notre vie. C'est la responsabilité de chacun de nous de faire en sorte que nous soyons dans le mouvement de Dieu. Un jour, Jésus passait et quelqu'un ne comprenait pas ce qui se passait. Heureusement que c'est quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui est ouvert. Quelqu'un qui est aveugle mais ouvert. Bartimée, il s'est renseigné, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Jésus de Nazareth est en train de passer, il s'est mis dans le mouvement. Les gens ont dit, mais toi, tu ne fais pas partie de ce mouvement, tais-toi. La Bible dit, plus ils ont interdit, plus il a crié. Il faut discerner le mouvement. Un jour, Jésus devait passer par Jéricho. La plupart de ceux qui le suivaient ne comprenaient même pas ce qui se passait. Même les disciples ne savaient pas où est-ce que Jésus allait passer la nuit. Un homme a compris, a lu le mouvement et l'itinéraire du mouvement. Il est allé s'accrocher à un arbre, Zachée. Quand Jésus est arrivé, Jésus a su que c'est lui-là. Jésus dit, descends, je dors chez toi aujourd'hui. Et comme les autres suivaient le mouvement sans comprendre, ils se sont mis à critiquer ce qui se faisait, alors que ce qui se faisait était le mouvement de Dieu. Nous avons besoin d'un moment d'enseignement. Le réveil était arrivé parmi les Zoulous en Afrique du Sud, rien que par la lecture de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu avec un groupe des Zoulous se sont organisés à lire la Bible. Et de là, le réveil est parti. Les grands réveils dans la Bible, par exemple, Esdras, lorsqu'Israël revenait de la déportation de l'esclavage, ce qui a créé le réveil et redonné l'identité à la nation d'Israël, c'était la lecture de la parole de Dieu. Les Juifs sont demeurés une nation forte et une nation enracinée. Pourquoi? À cause de la lecture de la Torah. Vous trouverez dans le livre de Luc 4 que Jésus n'a pas échappé à la règle. Il est allé au temple et c'est à la lecture de la Torah, ou bien à la lecture de l'Ancien Testament, qui était la seule Bible de l'époque. C'est alors qu'il leur dit, ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu est essentielle dans le réveil d'un peuple, d'une nation. C'est pour ça que je dis que nous avons assez prié, que ce n'est pas une excuse de cesser de prier, parce que personne ne doit cesser de prier. Mais à la prière, nous devons y ajouter d'autres éléments, d'autres dimensions. Savoir que nous sommes des humains et comment incarner ou bien comment avoir en moi l'être humain que je suis et la dimension vivre par la foi, vivre selon la volonté de Dieu. Comment combiner Dieu qui agit en moi et moi qui dois contribuer, participer. Quel est mon rôle dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu? Et là, ce sont les Écritures qui nous renseignent.
Alors nous prendrons ces jours pour enseigner la parole de Dieu. Peut-être tout doucement, je ne sais pas, nous n'en avons peut-être pas habitude, mais nous prendrons le temps qu'il faut pour nous enseigner parce que nous en avons besoin. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, notre Père. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Donc, ces moments d'enseignement précèdent la veillée de la prière. Vous voyez, les miracles accompagnent la parole. En enseignant, en prêchant simplement ce soir, certains vont voir un autre aspect de leur vie. Les miracles sont parfois des idées. Les miracles sont parfois l'ouverture, une fenêtre spirituelle que Dieu t'ouvre, une compréhension de qui tu es. Et ce soir, nous allons parler des 5 P. Vers qui je suis. 5 P, comme la lettre P, vers qui je suis. Constatez le thème. Je suis là. 5 P, vers qui je suis. En fait, le thème veut dire né avec des possibilités. Laissez-moi d'abord expliquer cela. Ça veut dire que souvent nous ne réalisons pas à l'instant T qui nous sommes vraiment. Et nous sommes dans un voyage, mais qui n'est pas en dehors de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Plus de la moitié de notre existence est consacrée au discernement de qui nous sommes. Je ne sais pas si c'est... Mais si vous prenez votre âge actuel, vous êtes toujours en quête de savoir qui vous êtes. Et de prendre confiance en qui vous êtes. Mais avant de croire en qui vous êtes, croire simplement. Nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 3 à 7. Éphésiens 1, 3 à 7. Ce texte parle du mystère de l'Église. Nous n'allons peut-être pas l'explorer profondément aujourd'hui, mais ça nous permet déjà de voir ce que c'est que l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu. La Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce. Vous voyez le mot? La louange de la gloire de sa grâce. Ça veut dire que la grâce de Dieu est glorieuse. Mais moi, je n'ai jamais perçu la gloire de la grâce. Dieu est glorieux, mais la grâce qu'il nous fait est encore. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé en Jésus.
En lui, nous avons la rédemption par le sang, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Waouh! Repartons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce texte biblique avait sonné différemment dans ma tête en 2001 quand j'étais au Nigeria pour la formation missiologique. Je sortais d'un contexte spirituel tchadien où nous ressemblions à des personnes maudites. Nous n'étions pas heureux. En allant à l'église, nous aimions Dieu, mais nous en avions fait une religion avec des rites. Et penser que je suis béni et béni dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est ça? Parce que c'est dans les lieux célestes. La Bible n'a pas dit que quand nous serons montés, nous serons bénis. Mais qu'avant la fondation du monde, nous avons été bénis en Jésus. Il y en a qui vont me dire, mais Jésus est venu dans le Nouveau Testament. D'accord, je n'entre pas en débat avec toi. Même si Jésus est venu dans le Nouveau Testament, qui de nous ici est né avant le Nouveau Testament? Ce qui veut dire que nous tous qui sommes là pour sûr, cette bénédiction nous concerne. Si c'est en Jésus, alors là, Abraham peut être disqualifié, mais moi, je suis dedans. J'ai commencé, et celui-là qui parlait, vous voyez, la Bible dit, la révélation de la parole éclaire et donne de l'intelligence. Celui-là qui disait, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il dit, ces bénédictions sont là et doivent se manifester dans nos vies. Maintenant, je lis ce qu'il a dit à la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme la volonté de Dieu au ciel est que je sois béni. Et cette bénédiction doit descendre maintenant. Je ne dis pas ça parce que ça avait apporté une pluie de finances, non. Mais ça m'avait poussé à comprendre la pensée de Dieu et à me situer relativement à la volonté de Dieu pour moi. Parce que quand la Bible dit que je prie mal
parce que je ne prie pas selon la volonté de Dieu, quand je comprends que Dieu n'est pas là à me maudire, mais qu'il m'a même déjà béni, en fait c'est déclaré. En fait, la nature obéit. Dès lors que je viens, j'entre en Christ, je suis en Christ. Et que je crois en Christ. La chose est déjà lâchée. Maintenant, ça agira dans ma vie si j'y crois. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous me dites, ce sont des bénédictions spirituelles. Ce sont des dons spirituels. Au ciel, qu'est-ce que j'aurai à faire avec un don spirituel? La Bible dit, ça va disparaître. Quand Christ viendra, ça disparaît. Je n'aurai plus besoin de dons parce que je connaîtrai comme j'ai été connu. Éphésiens 1, 17 à 23. La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Oh, il l'a déployé en Jésus-Christ, en Christ. Waouh! Est-ce que vous voyez la grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité? C'est-à-dire, ça atteint son objectif. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tout cela, il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La droite de Dieu est où déjà? C'est où? Aidez-moi, vous qui avez des visions, des révélations. La droite de Dieu est où? Sa droite est où? Il y en a qui me disent, Dieu est en haut. En ce moment, peut-être que notre tête est tournée vers le bas. C'est la puissance de la pesanteur qui nous retient. Parce que la terre est ronde. Donc peut-être notre tête est tournée vers le... Et le haut de ce matin-là est déjà vers le bas. La droite de Dieu est où? La droite de Dieu, c'est le symbole de la gloire, de la puissance, de l'autorité, de l'héritage. Donc Dieu a placé Christ dans une position qui permette à Christ de pouvoir disposer des moyens du royaume et de faire grâce à qui il veut faire grâce. Pharaon a dit à Joseph, tout l'Égypte est devant toi. Tout l'Égypte.
Christ s'est approché, dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et... C'est là où la Bible dit, Dieu a tout déployé en Christ. Dis à ton voisin, je crois en Jésus-Christ. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Voilà la droite de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a placé Jésus dans une position que le plus fort des démons, que Lucifer ne peut atteindre. Il l'a placé dans une position que le plus fort des anges ne peut atteindre. Ne pensez pas seulement aux démons dans ce texte. Aucun saint ne peut atteindre. Aucun ange ne peut atteindre cette position. Aucune autre autorité établie par Dieu ne peut atteindre. En fait, je dis ça pour que quand tu mets le genou à terre la nuit et tu pries, cesse de ramener Jésus à certaines choses dans ta tête. Si le corps de Christ, il dit, ça c'est le mystère de l'Église. Je parle un peu du texte encore. Dieu a déployé tout cela en Christ. Donc, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Une décision souveraine est une décision qui ne dépend pas de la Constitution. Dieu a souverainement élevé Jésus et il l'a placé dans cette position. Où se trouve le chrétien? Le chrétien est en Christ. C'est ça? En fait, nous sommes en Christ. Dépendants de Christ. Couverts par Christ et de Christ. Nous sommes dans les entrailles de Christ qui est souverainement élevé. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que nous sommes vulnérables. Mais nous savons, nous sommes en celui-là. Donc quand tu poses le pied, c'est comme si Christ est entre toi et le danger. Christ est un bouclier, il est tout. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église, pour le croyant, l'individu qui croit en Christ. Je m'en vais donner 5 points qui vont nous aider à aller vers qui
Je suis, tu es, nous sommes. Pour faire vite, ces points sont des pratiques. Ces points ne s'acquièrent pas par une prière magique. Ça ne s'acquiert pas par une répétition. Quand nous voulions le baptême dans le Saint-Esprit, on nous disait, pendant que celui qui priait pour nous priait, on nous disait parfois de dire, remplis-moi, 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 Seigneur. Mais ces points n'arrivent pas ainsi. Ces points sont des pratiques. Ces points doivent être travaillés. Le premier point, le premier P, la personnalité. Nous étions prétentieux à l'école de théologie. Nous nous sentions prêts. Nous sentions que les démons allaient voir. Ça va chauffer, ça va faire chaud, ça va faire écho. Mais dans les pratiques du ministère, il y a un cours comme ça. On nous a dit, avant d'aller là dehors, avec tout ce qu'on a en tête, avec tous nos plans, vous voyez, quand vous partez étudier la Bible, vous avez l'impression qu'on vous apprend la philosophie parfois, ça, vous qui êtes chaud spirituellement, ça ne vous plaît pas. Et on nous a dit, la première des choses à faire, c'est de définir qui je suis. Vous voulez entrer en 2022? Qui êtes-vous? C'est une question intéressante. Parce que même les démons ont posé ces questions-là à un groupe d'intercesseurs. Qui êtes-vous? Et voici la petite note sous la personnalité. Toutes nos définitions se centrent autour du croyant et de la croyante. Nous parlons du croyant que nous sommes, chrétiens que nous sommes. Ils nous ont demandé de définir notre personnalité et ils ont posé des canevas. Et j'ai tenté de nous ramener quelque chose. Un croyant est créé à l'image de Dieu. Donc, je suis à l'image de Dieu. Avec une personnalité. Avec une personnalité et ayant une approche comportementale face à la vie. Et appelé à être un disciple. Appelé à être un disciple et un agent de changement. Un croyant est créé à l'image de Dieu. Oh, je suis créé à l'image de Dieu. Déjà, ça exclut toute discrimination. Créé à l'image de Dieu, donc je suis comme Dieu veut que je sois. Je suis beau à la manière de Dieu, ça c'est physique. Dites à votre voisin, tu dois t'arranger à m'adapter, à m'adopter.
Je suis beau physiquement tel que Dieu l'a voulu. Si ma tête ne te plaît pas, tu vas t'arranger à aimer cette tête. Tu l'as pour l'éternité. Oh, il faut accepter cette personnalité, cette image physique d'abord, parce que la personnalité, ça va au-delà. Ensuite, de l'intérieur, parce que l'image de Dieu parle de nos qualités, valeurs intérieures. Un, l'amour. Dieu est amour. Tu es Miss Tchad, mais si tu n'as pas l'amour, c'est pas grave. Je te dépasse. C'est ça, non? L'amour. Non, nous avons une Miss Tchad qui est bien. Je ne parle. Hein. Si ma fille est quelque part, ne te culpabilise pas. Ce n'est qu'un exemple. La beauté physique, elle est bien. Mais tu n'as pas été élu seulement pour la beauté physique. Tu es intelligente, on t'a testé. Art, culture générale. Vous voyez, même le monde sait qu'une personne de valeur, ce n'est pas seulement le physique. Donc l'amour, si vous aimez les gens, c'est une valeur. Deux, de l'intelligence. Vous innovez, vous créez, vous fabriquez des choses. Ça, c'est l'image de Dieu. Trois, vous êtes moral. Votre mère n'est pas votre petite amie. Vous n'épousez pas votre mère. Vous n'épousez pas un homme si vous êtes un homme. Vous n'épousez pas une femme si vous êtes une femme. Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et cette qualité morale amène les êtres humains à discerner les choses. Les êtres humains ne marchent pas selon leurs tendances, leurs pulsions, leurs enclins. Aujourd'hui, on dit, mais il y en a qui ont des dispositions. Peut-être que tout le monde a des dispositions. Mais nous avons la moralité, l'image de Dieu. C'est ce qui fait de nous créés à l'image de Dieu. Nous avons une conscience. Donc, ton plan d'action, donc ta personne est là. Mais la personnalité, c'est tout ce que nous avons de général, en plus des éléments spécifiques qui nous rendent particuliers. Et ça, je peux m'appuyer sur la personnalité inclut tout ce que les autres ont, que tu as, plus ton expérience, tout ce que tu as traversé dans la vie, et maintenant, tu as formulé des jugements, tu as une manière de percevoir la vie. C'est ça ta personnalité. Les déceptions que tu as connues, les joies que tu as connues, les succès et les échecs, tout cela vient maintenant travailler la personne intérieure que vous êtes. C'est pour ça que si vous ne faites pas bien, vous deviendrez une personnalité négative. Vous développerez une personnalité négative. Une personnalité amère. Vous êtes amer, vous réagissez mal parce que les mauvaises expériences dominent sur les bonnes expériences.
Au lieu de tirer des mauvaises expériences et de devenir meilleure personne, vous tirez des mauvaises expériences pour devenir une personne amère. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et sœurs. La personnalité. Un pasteur m'a appelé un jour et il voulait m'encourager. Un pasteur des EET, des églises évangéliques au Tchad. Et il m'a dit quelque chose. Il dit, tu sais, chaque leader a une somme de quelque chose. Il dit, tous ceux qui arrivent à l'église, c'est ton expérience qui les attire. Ça ne se dit pas, mais il y a quelque chose. Et si la personne qui arrive après toi n'a pas cette personnalité, cette expérience, le vécu, ça risquerait de jouer sur l'œuvre après. Pour dire la personnalité, il y a un certain nombre de choses que nous avons traversées qui doivent venir faire de nous des meilleures personnes. En fait, la vie a enseigné que ceux qui sont passés par beaucoup de souffrances sont très sages. Et j'espère que c'est votre cas, pour que vous ne deveniez pas négatif avec tout ce que vous avez vécu de mal. Donc, votre personnalité, vous avez une personnalité. Donc, le chrétien doit savoir qu'il a une personnalité. Et vous voyez, nos personnalités luttent avec des vérités bibliques. Donc, vous chantez, allez là dehors. Vous voyez, parfois, ce sont nos expériences qui luttent avec certaines vérités bibliques. L'offense que j'ai eue, je ne lui pardonnerai jamais. Vous voyez ça? Ça, c'est votre expérience qui a affecté votre personnalité et vous réagissez de la sorte. Ce n'est pas un démon, d'abord. Et si ça persiste longtemps d'abord, ça peut devenir autre chose. Donc, le chrétien doit savoir. Parce qu'il y en a qui vont dire, l'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas lui pardonner encore. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est ta personnalité, ta personne. En 2022, n'est-ce pas que nous nous préparons pour 2022? Quelle personne tu voudrais être? C'est pourquoi les enseignements sont là. Ces enseignements, c'est pour maintenant, c'est pour toi, ce n'est pas pour ton voisin qui n'est pas venu. C'est pour que dans le plan de Dieu, comment je peux améliorer ma personne, ma personnalité, mon personnage, mon persona, comme diraient les anglophones. Vous êtes une personnalité. Vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que vous avez rencontré des personnes? Je pensais quand j'allais entrer dans les eaux de baptême, au sortir, je serais une nouvelle personne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé comme ça, comme moi. Je suis sorti des eaux de baptême, j'étais la même personne. Il y avait l'ambiance de la fête du premier jour. Je me sentais bien. Je me sentais tout nouveau dans la maison. Je me sentais le héros. Tout le monde me regarde parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Les jours suivants, je suis resté Naguéral seulement. Cette personnalité a une approche. Je suis chrétien, mais j'ai une approche comportementale. C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu fais, je réagis comme ça. Il y en a d'autres, quand tu fais, je réagis comme ça. Vous êtes devenu chrétien et quelqu'un fait quelque chose, vous êtes... Oh! Et puis, le Saint-Esprit dit que vous êtes devenu chrétien et vous ramenez la main. Parce qu'il y a... Vous êtes chrétien, mais vous avez une approche comportementale.
Donc en 2020, j'ai giflé quelqu'un quand il m'a dit ça. En 2021, j'ai giflé un autre quand il m'a dit ça 3 fois parce que je suis un homme. Mais en 2022, Seigneur, je ne vais plus gifler. Mon approche comportementale va être comme ça devant telle situation. Je suis chrétien, mais je dois savoir. Dans ma tribu, quand un homme vous dit « hey, hey, hey », 3 fois, allez-y tranquille, à moins que vous vouliez bagarre. Mais maintenant, le même comportement, je deviens chrétien avec. Vous voyez, il faut maintenant faire attention à la 3e fois, à la 4e fois si vous êtes une femme. Donc nous avons une approche. Vous voyez, quand les gens veulent s'engager dans les fiançailles, nous devons nous dire nos 4 vérités. Moi, quand j'arrange mes choses, je ne veux pas qu'on y... Dieu va te donner un homme ou une femme qui va toujours toucher. Donc, quelle approche comportementale? Comment réagirais-tu prochainement? Vu que le Saint-Esprit, ce n'est plus l'affaire du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'a fait savoir que c'est déjà mauvais. Tu n'as plus besoin de révélation en plus. Mais c'est à toi de te connaître. On a commencé par un croyant, n'est-ce pas? Donc tu es en Christ. Une approche comportementale face à la vie. Et appelé à être un disciple d'abord. Donc vous avez tout ça. Maintenant Dieu vous appelle à être un disciple. Appelé à être un disciple et un agent de changement. Vous voyez, c'est là où vous devez comprendre que l'égoïsme, la transition la brise, l'égoïsme dans votre vie. Il y en a qui sont satisfaits de mener une bonne vie chrétienne. Je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je rentre ma chose tranquille. À l'église, là, il y a trop de calomnies, il y a trop de ceci. Dans la famille, je ne vais même pas aux réunions de la famille. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et en disant ça, ces personnes se sentent saintes. Vous êtes en train de démissionner. Parce que quand vous serez maintenant disciple, devenez un agent de changement. Plusieurs frères et sœurs sont là. Vous êtes devenus rétrogrades. Je ne dis pas que vous ne partez pas à l'église. Vous partez à l'église, vous êtes rétrograde. Parce que la présence de Dieu n'est plus dans votre moment de prière individuel. Dieu vous a quitté individuellement. Pourquoi? Dieu vous a assez nourri pour devenir un agent de transformation, un agent de changement, un contributeur. Dieu n'investit pas en vain. Dieu n'investit pas en vain. Tu veux encore que le Saint-Esprit vienne toujours, mais maintenant il n'y a pas de vibration. Pourquoi? Tu es stagnant. Tu ne vis que pour toi seul. Tu ne portes pas de fruits. Qu'est-ce que Jésus a dit? On va t'élaguer, on va te couper.
Si tu veux encore sentir la présence de Dieu, détermine-toi en 2022. Je veux devenir disciple et en même temps un instrument entre les mains de Dieu. Ce que je dis va sauver certaines personnes. Maintenant, certaines personnes n'acceptent pas dans leur cœur ça. Mais arrivé à la maison, ces personnes vont accepter et leur vie va changer. Parce que si tu sais, on m'a offensé. Oui, tout le monde est offensé. Et comment l'on se perçoit? Donc, vous voyez, je suis un agent de changement. Quand vous vous voyez comme ça, quand vous vous voyez comme une solution, ça change quelque chose en vous. Quand vous êtes un contributeur, un frère a dit quand il était dans le monde, quand il entre dans le groupe des jeunes, il était jeune, donc il avait l'argent. Quand il entre, il dit, hey, le boss est arrivé, levez-vous, levez-vous. On se tient debout. Pourquoi? Parce qu'il contribue. Gala, Castel, tout ça. Il dit, hey, le boss, tiens-toi debout. Tout ça pour avoir seulement Gala. Ouais, pourquoi les gens ne nous laissent pas adorer, on ne sait pas. Eux, ils adorent pour Gala, pour Castel. Nous, on adore celui qui mérite l'adoration. Et on dit qu'on fait trop de bruit. Faites un peu de bruit ce soir. La leçon derrière est que tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas rester indifférents à ton égard quand tu contribues dans leur vie. Quand tu contribues positivement, je ne parle même pas d'argent. Je parle de l'exhortation, je parle de l'édification, je parle de l'encouragement. Comment encourager des frères? Comment visiter une personne affaiblie dans sa foi? Si vous disposez à faire cela. Un homme de Dieu a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. J'avais 20 ans. Il dit, quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Tu retrouveras les années perdues. Comment l'on se perçoit est la façon dont les autres nous verraient. Donc si je me vois comme quelqu'un de positif, quand j'arrive là, le positif arrive, le changement arrive, la transformation. Nous prions tellement en ces jours-là. Nous prions même que quand on arrive comme ça dans une salle de l'hôpital, que les gens guérissent. Parfois c'est difficile de demander aux gens, je vais prier avec vous. Mais on priait que si je vais prier pour telle personne, que les autres qui sont dans la salle soient guéris. Ça, ce sont des bonnes ambitions. Et comment vous vous percevez, votre personnalité, cela détermine le niveau de votre efficacité. Et ça, c'est le secret de David. Le plus grand roi d'Israël, c'est David, n'est-ce pas? Voyons deux textes bibliques, comment David se perçoit. Comment il se voit. Psaume 139, verset 14. Il dit, je te loue. Vous voyez, la louange, parfois, elle est très religieuse chez nous. Hein? Voyez comment David fait. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! Ça, c'est David qui se voit. Il y a des frères et sœurs qui, nous ne savons même pas prendre le compliment. Oh, ta robe est jolie. Là, on ne sait plus dans quel mot donner. On ne sait plus comment marcher pour partir. David s'apprécie, dit, je te loue de ce que je suis une créature, merci. Ah, j'ai commis un péché. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît
c'est que son âme reconnaît que lui, il est une créature si merveilleuse. Psaume 8, 4 à 6. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ça, c'est une interrogation. Et il répond à la question. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Waouh! Donc, l'homme, tout être humain doit se voir. Vous voyez la bénédiction dans le jardin d'Éden? Soyez bénis, l'Éternel est béni, soyez féconds, multipliez, dominez sur la terre. Donc, un croyant, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, tiennent leur puissance de Dieu. Donc, un croyant, c'est un enfant du royaume. C'est un fils du royaume, une fille du royaume de Dieu. Quand il marche, il sait qui il est. La Bible dit, j'ai vu sous le soleil quelque chose. Les esclaves sur les chevaux et les princes, est-ce que c'est la faute de l'esclave? La Bible ne parle là que de mentalité. Et c'est aussi l'enseignement de Jésus. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Point. C'est la suite qui m'intéresse. Ne valez-vous pas beaucoup plus que nous avons de la valeur? Reconnaître que tu as de la valeur n'est pas de l'orgueil. Est-ce qu'un chrétien peut comprendre ça? Jésus a dit que tu vaux beaucoup plus. Que tu vaux beaucoup plus. Ce n'est pas une question d'orgueil. Quand un vendeur, un commerçant te vend des machines et dit celui-là vaut plus que l'autre, est-ce que c'est de l'orgueil? Non. C'est de la reconnaissance. Vous voyez un peu comment nos perceptions nous déjouent. J'ai 5 points et je suis au premier point, c'est ça? Je crois que les 5 points vont terminer les 3 jours. En fait, dans le plan d'action 2022, avec toute l'expérience, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, il faut prier pour avoir un gâteau. Avec toute cette expérience que vous avez eue, il y en a qui passent d'une maison à l'autre. Et il y en a que Dieu a visité aussi de plusieurs manières. Avec toutes ces expériences, devrais-je être la même personne en 2022 et même après avoir écouté ce message? Qu'est-ce que je dois dégager comme personnalité? Les philosophes grecs appellent ça le chi. C'est-à-dire, on te voit comme ça, il y a quelque chose. Soit on est attiré à toi pour cette chose, soit tu repousses les gens à cause de cette chose. Mais laissez-moi vous dire que vous avez tellement enduré. Rendez meilleur votre intérieur pour que vous soyez comme un aimant. La Bible dit, Jésus, quand il sera élevé, il attirera à lui toutes les nations. Mais voyez les souffrances que Jésus a endurées. Mais il a rendu ça positif. Et Jésus,
Jésus, pas seulement les gens courent après lui. Même ceux qui ne l'aiment pas sont obligés de venir, rester, écouter ce qu'il dit. Parfois, il dit, maître, aujourd'hui, tu as bien répondu. Pourquoi? Donc, en 2022, bien-aimés qui nous suivez, et nous tous ici, quel genre de personnalité? D'abord physique. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous voulez ressembler en 2022? En 2021, je me suis mis dans un certain look. Les gens disent, maintenant le pasteur nous dribble, hein, plus de veste, hein, plus de costume. Il sort un style là. Peut-être je vais vous dribbler encore en 2022. Parce que je veux m'améliorer. Parce que je sais qui je suis. Et je veux me faire plaisir quand je regarde au miroir. Je me regarde tout le temps au miroir. Pourquoi? Parce que je m'aime. Je m'aime tellement. Je vous dis la vérité, j'aime le miroir. David dit, créature merveilleuse que je suis. Si vous voulez faire selfie, ce n'est pas vous que je filme, c'est moi que je me filme tout le temps. Je m'aime. Dis à ton voisin, je m'aime. Je m'aimerai. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Ça ne dépend pas de la taille. Ça ne dépend pas de la forme. Les frères et sœurs qui ont un peu de forme là, s'il vous plaît. Aimez-vous tel que vous êtes. À quoi vous ressemblerez? Physiquement. Nous autres, il y a des choses qui ne pourront pas changer. J'ai prié pour avoir des cheveux, mais ce n'est pas poussé. Moi, j'ai arrêté ça. Je vous dis la vérité, je me suis imposé les mains pour avoir des cheveux. Dieu n'a pas exaucé ma foi. Je suis tranquille avec maintenant. Je ne peux pas faire un certain nombre de coiffes. Mais ça va. Je vais articuler mon look autour de ça et puis c'est tout. Adaptation. Intérieurement. Ça, c'est le deuxième point qui arrive. Et je vais arrêter avec le deuxième point, qui est la perspective. Je ne vais pas aborder. Mais voici ce que perspective dit, et je vais commencer de là demain. Perspective dit en substance que, maintenant que je sais que la vie est comme ça, maintenant que j'ai une réaction à ce qu'on me fait, si on me fait mal de ce côté, je réagis. Je ne veux pas réagir, mais ma personne réagit. Si on me fait ça, je suis content. Maintenant, la perspective 2022. J'ai voulu glorifier Dieu en ne pas réagissant de telle manière, mais je l'ai offensé 2 ou 3 fois en 2021. Et quand j'offense le Seigneur, ça me rend triste. Donc, comment en 2022, si je vais au travail et qu'un collègue ou une collègue me fait ça, quel est le modèle de réaction que je développe d'avance? Vous voyez, on ne change pas facilement. On ne change pas sans travail. Comme je sais ce qui me pousse à mal réagir, qu'est-ce que je détermine d'avance? Et qu'est-ce que je ferai de ce que je détermine d'avance?
lorsque je suis devant la situation. C'est ce qui nous attend demain. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus, amen. Nous allons nous tenir debout. Généralement, j'enseigne pendant quelques jours avant de prier. Mais la plupart des personnes entre nous, parmi nous, nos personnalités sont détruites par une chose ou une autre. Nous n'aimons plus la personnalité, la personne que nous sommes. Nous sommes devenus amers. Je vais prier et je sais que Dieu va nous visiter, va nous guérir pendant ce temps. Alors pour aujourd'hui, remercions le Seigneur simplement pour la parole. Et nous allons revenir en ce lieu, continuer. Quand la parole est enseignée, Dieu opère des miracles tout seul. Et Dieu va nous visiter pendant les 3 jours qui nous restent. Alors remercie le Seigneur et nous allons prier pour partir. Nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir parlé. Tu nous donneras des réponses à toutes ces interrogations. Et ton esprit pensera les cœurs. Nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer. Nous prions, Seigneur, pour nous tous et pour le corps de Christ, que tu nous aides à aller vers qui tu voudrais que nous devenions, nous soyons. Aide chacun de nous à faire l'inventaire de sa vie, à savoir qui il ou elle est, à aimer cette personne qu'il ou elle est, afin de pouvoir, Seigneur, s'inscrire dans les perspectives futures et devenir efficace. Ton plan pour l'Église, tu l'as caché, tu l'as révélé en Christ, en qui nous sommes déjà bénis. En Christ, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes dans les lieux élevés. Je te prie qu'en cette fin d'année, que nous tous en ce lieu, lorsque nous partons en prière, que nous comprenions et que nous sachions sur quelle terre nous nous tenons. Nous nous tenons en position d'autorité en Christ. Que nos prières deviennent efficaces. Que nos voix élevées de nos chambres brisent ce qu'il y a brisé. Donne de la puissance à nos prières, car maintenant nous savons que nous sommes en toi. Si
si le bras levé de Moïse peut séparer les eaux de la mer, que nos mains élevées depuis nos maisons sauvent ce pays, sauvent le corps de Christ. Que nos silences devant toi soient puissants. Que nos gémissements devant toi soient puissants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos têtes baissées devant le Seigneur Jésus soient plus forts que tout l'arsenal de l'ennemi. Oh, béni soit le Seigneur. Que partout nous nous tiendrons, que le lieu devienne un lieu saint. Béni sois-tu, Seigneur. Que ta paix et ta grâce soient avec nous. Au nom de Jésus, amen. Voilà, demain à 15h30, nous serons ici. Demain, je viendrai tôt, je le promets. Merci. Le Seigneur rugit devant le Seigneur. Oh, qui est semblable, qui est semblable. Grand séminaire. Les églises La Parole de Vie organisent un grand séminaire et une nuit de conquête de l'année 2022. Wow. Du 14 au 17 décembre 2021, dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Thème: né avec les possibilités. Orateur: pasteur fondateur des églises La Parole de Vie, Nanguéral Toïdibaï. Heure: de 15h à 18h30. Au programme: louange et adoration, enseignement, prière pour la restauration des âmes, prière pour les malades et les familles, intercession en faveur de la nation, proclamation des oracles pour conquérir son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Psaume 33, verset 12. Venons dans la présence de Dieu pour recevoir notre miracle. Que Dieu vous bénisse.